Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va découvrir toute une collection ensemble. On va parler ensemble de la toute dernière collection sortie chez MAC, la Bronzer Collection. Sincèrement, à la base, je ne pensais pas du tout craquer sur cette collection. Elle ne m'attirait pas plus que ça. Et puis l'une d'entre vous m'en a tellement bien parlé, hein, Caroline, si tu passes par là, m'en a tellement bien parlé que j'ai dû essayer, j'ai dû tester. Il faut aussi noter qu'à ce moment-là, quand j'ai craqué, il y avait 20% sur toute la collection en Belgique dans nos parfumeries. Ça a été un coup de pouce en plus et sincèrement, j'adore, j'ai tellement adoré que j'ai repassé une commande d'un rouge à lèvres et d'un fard à paupières, ce qui fait que je vous sors la vidéo que maintenant pour pouvoir vous parler de tout. Et c'est un gros coup de cœur. Elle est encore dispo sur Look Fantastic. Pour la Belgique, elle est dispo chez Ici par XL. Sur le site MAC, ça devient difficile, hein. C'est un petit peu la rupture de stock. Donc voilà, cette collection est splendide. On va donc tester le bronzer, on va tester l'highlighter, les fards à paupières, rouge à lèvres et gloss. Je n'ai pas toutes les teintes dans tout, mais quand même. Donc voilà, donc si vous avez envie de voir à quoi ressemble cette collection, quels produits j'ai utilisé pour faire ce make-up-ci, eh bien restez avec moi. C'est parti. Alors on va comme à l'habitude commencer avec les yeux. Alors pour les yeux, j'ai deux fards mono. Vous savez que MAC et moi, et en tout cas les fards mono de chez MAC et moi, c'est vraiment pas une histoire d'amour. La collection qu'ils avaient sortie pour Noël m'avait complètement déçue. J'en avais testé d'autres que j'avais pas du tout aimé. Vraiment, je trouve que le rendu était pas dingue. Bref, donc quand cette collection-ci est sortie, je me suis d'abord dit que j'allais pas en commander parce que ça me convient pas. Puis ensuite, j'ai vu une revue où j'ai hésité, j'ai vu le swatch, je me suis dit ça a l'air quand même pas mal. Et donc j'en ai commandé un premier. Il y en a 5 en tout, je pense. J'ai commandé Mona Coco qui ressemble à ceci. Et en fait, il est vraiment magnifique. Ça, pour le coup, donc ce sont les Foiled Shadow. Et ça, franchement, pour le coup, ils sont magnifiques. Ils sont vraiment magnifiques. Ils ont une très belle lumière. Ils sont très beaux, tellement beaux que j'en ai recommandé un deuxième. Et j'ai pris White Oat. White Oat, c'est vraiment plus un champagne. Voilà, White Oat est juste en dessous de Mona Coco. Vous le voyez peut-être pas hyper fort, mais voilà, ce sont deux magnifiques couleurs et qui se combinent hyper bien ensemble. Et en fait, ils sont tout en légèreté, ils sont crémeux, mais pas trop. Et ils sont vraiment fins. C'est vraiment ça que je trouve génial. Et le rendu est vraiment très beau, lumineux. Enfin, je les adore. Et d'ailleurs, c'est parce que j'ai passé une seconde commande pour compléter la première pour vous faire la vidéo que cette vidéo aussi sort un peu plus tard que prévu. Bref, donc on va utiliser ces deux petits farcis. Par contre, il va me falloir une couleur de transition et donc je vais ressortir ceci. Ce sont les ombres à paupières crème de chez Elise Face. Je vous en avais déjà parlé, mais alors il y a très longtemps. Au tout début de ma chaîne, c'est une marque dont on parle mais très peu, qui se vend sur, moi je les achète sur Zalando. Et ils ont comme ça une déclinaison de fard crème qui est impressionnante au niveau couleur. Il y a des finis mat, mais beaucoup de finis mat, et ça je trouve ça très chouette. Et il y a aussi des finis métallisés. Et ce sont des super fards crème à travailler. Et donc moi ici j'ai la teinte E108, qui est vraiment une couleur de transition facile. C'est un espèce de café au lait. Donc voilà, j'ai juste mis deux petits points. Et ensuite, je viens travailler avec mon pinceau de chez Zoeva, c'est le 221. Ce sont vraiment des fards crème hyper pigmentés, hyper faciles à travailler, qui tiennent très bien. Je vous en ai pas parlé dans ma vidéo sélection des produits crème et liquides. Et pourtant, ils sont toujours à côté de moi. Et voilà, c'est vrai. Alors, une fois que ça est fait, je vais venir chercher White Oat, donc c'est le champagne. Je vais l'appliquer sur toute la paupière. Je vais le faire au doigt. Je ne les ai pas encore testés au pinceau, je dois avouer. Vous savez que moi, en général, ce type de fard, je les aime bien au doigt. Alors, on va les tester au pinceau. Je prends mon pinceau de chez Zoeva, toujours le 232. C'est un pinceau plat. Un peu, ça se passe pas mal. Et ensuite, on va faire clairement un look très simple. Je viens rechercher ma teinte, mon autre teinte, Mona Coco, qui est, je trouve cette teinte splendide. D'abord au doigt aussi, on essaiera au pinceau après. Et je viens la placer sur la moitié de la paupière. Alors cette teinte toute seule est magnifique. Et mélangée à White Oat, elle est aussi très belle. Mais portée seule, je la trouve splendide. Je vais la tester au pinceau. C'est mon pinceau 6700 de chez Boozy Shop. On va voir ce que ça donne. Ça risque d'être un peu moins intense. Alors je cherche vraiment bien le pinceau avec la matière. Il n'y a absolument aucune chute. Et pourtant j'y vais très grossièrement dans le petit
dans le pan et nickel. Ensuite, on va faire le ras de cils inférieur. J'adore ce genre de make-up hyper rapide. Je prends mon pinceau Morphe E36. Je reviens prendre White Haute au pinceau. Je charge bien le pinceau et je fais tout le ras de cils. La teinte White Haute toute seule va vraiment être la teinte parfaite pour les jours où vous voulez un no make-up et qu'on a envie d'avoir un petit quelque chose sur la paupière, mais à la limite quelque chose qui se voit à peine. Ça va être parfait. C'est vraiment un très beau champagne. Maintenant, je trouve qu'il est très beau combiné à un autre. Les couleurs obtenues quand les mélanges se font sont très belles, très subtiles. Tout seul, il est vraiment très discret, mais néanmoins très joli. Toujours même pinceau, je reviens chercher Monaco et j'applique ça vraiment plus sur le coin externe. Voilà le rendu pour les deux ombres à paupières. Ce que j'adore avec ce genre de choses, c'est que ça va hyper vite. Ici, le rendu est vraiment très très beau. Si je vais vous en conseiller une, ce serait Monaco Coco. Je trouve que cette teinte est splendide. Il y en a 4 ou 5 en tout et elles se vendent au prix de 25 €. Alors, sur le site de MAC actuellement, la collection est pratiquement épuisée. Les fards à paupières, il en reste quelques-uns. Maintenant, il y a d'autres sites qui revendent toute cette collection-ci et où il y a plus de disponibilité, genre Look Fantastique pour la Belgique, ici par XL à toute la collection. Donc voilà, ça vaut la peine d'aller voir. Alors on va terminer le make-up dessus avec un peu de mascara et je vais utiliser celui de chez Anastasia Beverly Hills, donc le Lash Brag. Ensuite, passons au bronzer. Alors il y a deux teintes de bronzer, une plus claire, une plus foncée. Alors regardez le packaging, je trouve qu'il est magnifique. On a un très joli miroir à l'intérieur. Le bronzer se vend au prix de 31 €. Il a une texture tout à fait particulière. C'est assez spécial. Il est à la limite de la crème. Donc c'est pas un bronzer crème du tout, c'est une poudre, mais une poudre crémeuse, vraiment, c'est hyper agréable. Le swatch est juste ici, donc moi j'ai la teinte la plus claire des deux, c'est le Beige Ink Beauty. Ça a été un énorme coup de cœur. Pourtant des bronzers j'en ai, je pensais vraiment pas le prendre, mais voilà, on me l'a vivement conseillé et je ne regrette pas du tout. Alors je vais utiliser mon pinceau 108 de chez Zoeva. Et c'est vraiment un bronzer qui se travaille mais super bien. Et j'adore la teinte. Donc c'est clairement une teinte chaude, mais qui tire un tout petit peu vers les rouges peut-être. Cette teinte est super flatteuse je trouve. La plus foncée a l'air très très belle aussi. Mais celle-ci pour les peaux claires je trouve est vraiment nickel. Ça s'applique superbement bien. Ça tient très très bien aussi. C'est vraiment un magnifique bronzer. Je trouve qu'il est splendide. Et vraiment, la formulation de la poudre, tout en légèreté, comme ça, vient se fondre au fond de teint. C'est hyper facile à utiliser. Parlant de fond de teint, je ne vous ai pas dit ce que je portais aujourd'hui. Je porte le Stay Naked de Urban Decay en 20 CP et son anti-cerne assorti. Alors ce bronzer, il est légèrement lumineux. Il n'y a pas de l'highlighter à l'intérieur, mais il y a une petite lumière quand même, assez subtile et c'est ça que j'aime bien parce qu'il y a parfois des bronzers qui sont très lumineux. Celui-ci c'est juste beau. Alors je sais pas ce que vous en pensez, moi j'adore la teinte de ce bronzer, j'adore sa texture, j'adore son rendu. Je l'ai utilisé beaucoup depuis que je l'ai et voilà, c'est un gros coup de cœur. Et alors l'harmonie du tout, bah forcément c'est fait pour aller ensemble, là c'est la même collection, mais cette harmonie je la trouve magnifique, c'est vraiment une belle collection d'été, plus que de printemps, d'été. Ce bronzer est un énorme coup de cœur. Ensuite, on va passer au blush. Il n'y avait pas de blush dans la collection, donc je vais utiliser celui-ci qui est le That's Peachy dans la collection Glow Play Blush. Vous savez que je les adore et que cette teinte-ci, je l'adore. Ensuite, passons à l'highlighter. Il y a un highlighter dans cette collection qui est dingue. Et encore une fois, je ne pensais vraiment pas craquer dessus. Cette collection, à la base, ne m'attirait pas incroyablement. Et puis, c'est vraiment l'une d'entre vous qui m'a convaincue par ces mots uniquement. Cet highlighter, je pensais vraiment pas le prendre. Et elle me l'a tellement bien vendu que je me suis dit, ok, je dois l'essayer. C'est le Strobe Face Glaze Illuminator que j'ai en teinte Magic Hour. Le packaging est comme ceci, c'est un petit packaging en plastique. Il y a 3 ou 4 teintes également. Et ce truc est vraiment très très spécial. Il n'y a pas de paillettes, il y a une texture tout à fait particulière, c'est entre l'effet mouillé et l'effet highlighter, c'est splendide. C'est juste un highlighter dingue. Il y a vraiment pas de paillettes, il n'y a pas tout ce qui fait boule à facettes. C'est un highlighter hyper naturel, mais qui renvoie énormément de lumière, qui a ce petit effet
un peu mouillé comme ça. C'est quand on le touche, on dirait même un petit peu de l'huile. C'est magnifique. Magnifique, vraiment cette collection a été un énorme coup de cœur. Alors ce que je fais, c'est que je vais juste en mettre un petit peu comme ça. On va voir si ça suffit, sinon on en rajoutera. Et moi je les travaille à l'éponge. Et voilà le résultat. Alors je ne me rends pas compte, je ne sais pas si vous le voyez, mais ça fait vraiment, oui, cet effet mouillé, cet effet dewy. Cet highlighter est magnifique. Et alors la tenue est géniale. J'avais peur qu'avec ce genre de texture, je ne sais pas pourquoi, je me suis demandé si ça allait bien tenir. Et en fait, ça tient extrêmement bien. Et je trouve que c'est vraiment un highlighter. Alors j'adore les highlighters avec des paillettes, hein, attention. Mais celui-ci, c'est vraiment un highlighter, je trouve, parfait pour tous les jours, parfait pour les jours d'été. Il est vraiment très très beau. Très très beau. Je crois qu'avec le bronzer, ce sont mes produits préférés de la collection. J'ai même hésité à faire un backup. Pour tout vous dire. J'ai oublié de vous dire le prix de l'highlighter, il se vend au prix de 31 €. C'est pas donné quand même, hein. Et on a 15 millilitres de contenance. C'est quand même pas donné. Alors, on va passer aux produits pour les lèvres. Il y a deux types de produits pour les lèvres dans la collection. D'abord, il y a des glosses et ensuite, il y a des rouges à lèvres. Les rouges à lèvres ont différents finis, si je ne me trompe pas. Il y a des lustres. Moi, ce sont 2 lustres que j'ai à vous présenter. Et il y a aussi d'autres finis, je pense, à voir. Mais ça, j'ai trouvé que c'était très mal décrit sur le site. Je n'ai su que c'était des lustres qu'en les recevant, en fait. Donc, voilà, juste pour info. Les prix, celui-ci, le gloss, se vend au prix de 16 € et les rouges à lèvres au prix de 20 €. J'ai craqué sur un gloss et pourtant à la base c'est pas trop mon truc, surtout quand il y a des paillettes à l'intérieur, mais ce rouge m'a complètement appelée et je regrette pas du tout. Cette teinte est splendide. Je vous fais un swatch mais je vais essayer de vous essayer les 3 produits pour les lèvres, que vous puissiez vous rendre compte. Voilà le swatch du gloss que j'ai donc en teinte Too Cool for a Pool. J'adore le nom. Ce gloss est magnifique, c'est très hydratant, c'est un petit peu collant quand même. Les paillettes, une fois sur les lèvres, ne se voient vraiment pas trop, je trouve, c'est juste ce qu'il faut. Je vais vous l'essayer juste après. Et alors en rouge à lèvres, je vais vous faire les swatchs tout de suite. J'ai d'abord la teinte Set to Sizzle. Cette teinte est hyper belle. Il l'appelle pastèque et c'est un léger pastèque qu'il est juste ici. C'est une super belle teinte pour tous les jours. C'est cette matière lustre, hein, donc ça a un côté très hydratant. C'est très belle teinte pour tous les jours et c'est vrai que ça tire un peu vers la pastèque, un peu plus clair. Et ensuite j'ai la teinte Can Do qui, celui-là, c'est celui que j'ai recommandé par la suite et en fait c'est mon préféré, je l'adore. Ils disent que c'est un orange fluo, je suis pas tout à fait d'accord, j'ai plus d'orange fluo dans ma collection, mais la teinte ça je l'adore vraiment, c'est mon gros coup de cœur. Alors je vais vous essayer les 3, On va commencer avec Set to Sizzle qui est donc, je viens de vérifier, pas pastèque mais pamplemousse hein, sur le site. Voilà le résultat, c'est un rouge à lèvres parfait pour tous les jours, je trouve. C'est le genre de rouge à lèvres qui va fonctionner avec tous les types de make-up qu'on va avoir dans son sac, qu'on va remettre vite vite. Et il est très facile aussi au niveau de l'application. Donc c'est un de ces rouges, c'est un de ces finis où on ne doit pas être trop précis, pas au millimètre près, c'est pas non plus un mat liquide quoi. Donc c'est vraiment hyper agréable. C'est hydratant, c'est pas collant. La tenue n'est pas incroyable, mais franchement, c'est déjà suffisant. Moi, ça me convient tout à fait. Et le rendu est vraiment très joli, je trouve. Et vraiment, cette couleur, cette Sizzle est hyper facile. Alors, je vais essayer de l'enlever et de passer au second. Et donc là, je vais essayer Can Do. Et je vous ai dit, c'est ma teinte préférée. Et voilà le résultat de Can Do. C'est vraiment un rouge orangé. C'est tout à fait ce que j'aime. On est aussi dans le fini lustre, donc c'est le même confort que le précédent. C'est la même facilité d'application que le précédent. Enfin, c'est vraiment des magnifiques rouges à lèvres. J'adore les teintes. Et eh ben, on va essayer le troisième. Alors, je vais de nouveau retirer ceci. Et donc là, c'est le gloss. Et voilà le résultat des gloss. Il est assez collant quand même, hein. Je préfère quand même vous le dire. Mais son rendu est, je trouve, très très beau. Vraiment, cette couleur-ci, je l'adore. On ne voit pratiquement pas les paillettes. Donc, si à la base, vous êtes comme moi et que vous êtes un petit peu effrayé par le côté pailleté, moi, je trouve que ça reste vraiment subtil. Et alors, ce gloss-ci par-dessus Can Do, c'est splendide. Voilà, donc voilà le look final, franchement rapide, franchement vite fait, franchement facile. Et ce gros coup de cœur pour ces collections de chez MAC. Pourtant, voilà, je vous l'ai déjà dit, vous le savez, moi avec MAC, c'est je t'aime moi non plus, c'est pas toujours des gros coups de cœur. Mais là, dans cette collection, j'aime
tout. Vraiment, je trouve que tout est excellent, avec un énorme coup de cœur pour le bronzer que je trouve incroyable, pour l'highlighter qui est vraiment superbe, et ben j'adore les rouges à lèvres et j'adore les fards à paupières aussi. Donc voilà, si vous hésitiez, voilà mon avis. Moi j'en suis enchantée depuis que je les ai, c'est des produits que j'utilise pratiquement tous les jours, vraiment, et avec grand plaisir à chaque fois, j'adore le résultat. Je vous ai dit, il se trouve sur Look Fantastique pour la France, en tout cas pour la Belgique, on l'a aussi sur Ici Paris XL. Il y avait encore du stock jusque hier où j'ai vérifié, c'était encore là. Quand il y a des codes promo chez Ici Paris XL, ça fonctionne sur Mac aussi, c'est bon à savoir. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette collection. Dites-moi si vous avez craqué, si vous l'avez testé ou si au contraire elle ne vous tentait pas spécialement. Moi je vous ai dit au début, elle m'attirait pas des masses, c'est juste grâce à Caroline que j'ai sauté dessus et je l'adore. Donc voilà, dites-moi tout ça ici en bas dans les commentaires. N'oubliez pas de liker la vidéo avant de partir, de vous abonner à ma chaîne et d'activer la petite cloche de notification, de revenir dans une prochaine vidéo. Et en attendant, je vous souhaite une excellente soirée. À très bientôt. Ciao!